Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de BlackRock et surtout, on va parler de Binance et de Zao Capital, son capital à risque à CZ et bien sûr de ce qui s'est passé récemment concernant cette plateforme-là. On va surtout parler de Binance, on va parler brièvement de BlackRock et de son ETF. Et bien sûr, juste avant de commencer la vidéo, on va regarder le marché crypto. Donc le marché crypto connaît une petite hausse due à cette annonce de BlackRock. Et bien sûr, on peut voir le Bitcoin autour des 26 327 $ avec une hausse de 3,4%. Donc une très belle journée pour le Bitcoin. Ethereum autour des 2,9% connaît une hausse aussi autour des 1718 $. BNB qui est actuellement à 240 $, qui se stabilise malgré ce qui se passe actuellement. On peut voir que CZ avait envoyé une liquidité, une certaine somme en liquidité en USDT pour remettre de l'argent sur cette plateforme-là. Et on peut voir que le prix se stabilise autour des 240 $ et connaît une hausse de 2,2%, ce qui est très inquiétant. En tout cas, il faudra voir si ça va continuer. XRP qui est baissier de 2,4%, qui s'échange autour des 0,47, donc XRP toujours en procès depuis plus de 3 ans. Cardano qui prend des attaques tout simplement dues à la SEC et bien sûr de certains news crypto, dont Condex actuellement à 0,26, il connaît une hausse malgré tout de 0,8%. Et bien sûr Charles Hoskinson, je vous conseille de voir certains tweets qui sont assez intéressants concernant ce personnage et bien sûr de ce qui se passe actuellement concernant Cardano. Dogecoin autour des 0,06 connaît une hausse de 1,1%, et derrière on peut voir Solana à 3% à 15-20 $. Donc ce qui est intéressant, c'est que le marché du top 20, les altcoins n'ont pas littéralement bougé. Donc, il y a certains altcoins qui ont pris une certaine hausse. Donc, on peut voir, par exemple, Uniswap qui a pris 3,5%, mais la plupart n'ont pas littéralement explosé dans le top 20, top 30. Donc, c'est vraiment pas exceptionnel pour un niveau altcoin. C'est surtout le Bitcoin qui a littéralement explosé, dû à l'annonce tout simplement que BlackRock a déposé un dossier en ETF Bitcoin Spot. Et bien sûr, va-t-elle être validée? Bien sûr, ça, c'est une question qu'il faudra poser à la SEC, sachant que la SEC actuelle est actuellement en train d'attaquer tout simplement tout le marché crypto et surtout Binance, CZ et surtout les projets les plus prometteurs, dont Cardano, Polygon, et bien sûr, on peut voir aussi XRP. Donc, il y a une déclaration super intéressante de Joshua Chou, le directeur à risque chez XPE. Il dit le fait que BlackRock, une société de gestion d'actifs bien établie et respectée, ait déposé une demande d'ETF Bitcoin pourrait être considéré comme une évolution positive dans la quête d'approbation réglementaire. Donc l'annonce est vraiment très bien pour ceux qui voient une très grosse hausse à l'avenir. Et je pense qu'il y aura une très grosse hausse. C'est une société qui gère plus de 9 000 milliards de dollars. Mais n'oublions pas que c'est des institutions bancaires. Et bien sûr, si on prend la vision de Satoshi Nakamoto qui voulait créer littéralement une monnaie électronique peer-to-peer, on en est loin, très loin de la vision de Satoshi Nakamoto et du Bitcoin. Bien sûr, le plus important pour certains, c'est aller sur la Lune, et bien sûr, vous aurez l'occasion avec BlackRock, mais attention, c'est BlackRock. Quand BlackRock investit dans un domaine, il faut faire des profits. Il investit pas pour rien. En tout cas, cette société, c'est géré et c'est un mastodon qui va rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Donc voilà, concernant BlackRock, on va s'attaquer à Binance et là, ça a l'air très très chaud. Je vous dis sincèrement, l'annonce déjà, il y a une annonce qui est tombée récemment. Déjà, Binance US a licencié 50 employés suite à l'attaque de la SEC. Donc, Binance a perdu 60 à 80% du marché américain actuellement. Et bien sûr, je pense que cette plateforme est vouée à disparaître d'ici peu de temps, à part s'il y a un changement littéralement de la SEC, un revirement. Mais j'y crois pas trop, vu les situations. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Il y en a qui disent que Gary Gensler pourrait se faire virer, il y aura un remplaçant, mais ça change rien du tout. Je pense que la SEC continuera à attaquer Binance et bien sûr, dû à ses investissements, son blanchissement d'argent et tout ce qui se passe en dehors. Donc on a pu voir que Binance avait aussi envoyé de la liquidité sur sa plateforme, tout simplement, plus de 700 millions, 500 millions, si je me trompe pas, plus d'un demi-milliard, donc pour renflouer les caisses, pour éviter de connaître le même sort que FTX.
Et bien sûr, Sisi résiste, mais jusqu'à quand? La question, ça va être jusqu'à quand? Car Sisi actuellement connaît une situation assez inédite, hein, due à l'annonce du 1er juin 2023, hein, donc une annonce qu'il a fait à Singapour lors de l'événement de Binance Blockchain Week à Singapour. Pour ceux qui ne savent pas, Sisi avait lancé son fonds d'investissement, donc son capital risque, son venture capital tout simplement. Il s'était lancé dans le domaine un peu comme Digital Currency Group. Sisi veut s'émanciper dans la blockchain et bien sûr investir sur les futurs projets blockchain qui est en train d'émerger et très prometteur. Donc Sisi avait développé la société Zao Capital et bien sûr ça a tiré l'œil de la CFTC et de la SEC. Bien sûr, la CFTC a allégué que Binance et Zao Capital avaient violé les règles en proposant des échanges de produits dérivés illégaux et en ne mettant pas en œuvre un programme de conformité approprié. Bien sûr, Zao Capital a décidé de quitter Binance et de lancer sa propre entreprise. Donc, Sisi a littéralement créé une autre entreprise à Singapour pour éviter tout lien avec Binance. Mais le fait que la CFTC et surtout la CFTC et la SEC savent actuellement ce qui se passe concernant la gestion en train de littéralement attaquer Sisi et surtout de ses agissements via ses fonds, je crains le pire concernant Sisi. De plus, Zao Capital, hein, c'est une vision de créer une plateforme plus transparente, c'est ce qu'ils disent, hein, transparente, conforme, innovante pour les investisseurs en crypto. Et bien sûr, Zao Capital propose une gamme de produits, de services tels que la gestion des actifs cryptographiques, comme la plupart des ventures capitales qui investissent tout simplement dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, Sisi s'est attaqué dans ce domaine-là, et bien sûr, il s'attaque à très lourd, sachant que la CFTC, la SEC et de Gary Gensler visent ouvertement Sisi, mais il faut pas oublier que la CFTC, là aussi, est littéralement attaquer Sisi en premier. Donc, il faudra voir si ça va continuer. Je pense que ça va continuer tout simplement. Et bien sûr, je vois tout simplement une disparition de la plateforme Binance US déjà aux États-Unis. Je pense que littéralement cette plateforme ne sera plus disponible. Je crains le pire concernant cela. Et on peut voir récemment, c'est tombé il y a quelques heures, hein, donc il y a eu une enquête actuellement en France concernant la plateforme Binance à Paris sur des fonds de blanchissement d'argent, donc des accusations de blanchissement d'argent. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour Binance en Europe, car Binance est aussi actuellement en Europe et surtout en France. Donc voilà concernant ces deux petites news, hein, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.